Elle est où cette putain de cartouche? Je cherchais désespérément ma cartouche de Super Mario 64. Je n'y avais pas joué depuis quelques années, mais pourtant j'en suis sûr. Je l'ai jamais revendue ou jetée, contrairement à Galaxy, que j'ai vite fait de jeter. Soudain je me suis dit, et la cave alors? Il y a plein de vieilleries, il y a sûrement ma cartouche. Ouais, ça semblait une bonne idée. Plusieurs enfants disaient que ma cave était hantée, etc. Jusqu'à une personne s'y était suicidée. J'aime bien ces légendes à la con, ça me permet de foutre 2-3 gifles au gamin. Entré dans la cave, j'ai crié « Youhou, monsieur le fantôme, je suis là !» en rigolant. Je regardais par ici, par là, une vieille lampe, un magazine porno, hein. Ah, il est là. J'avais retrouvé ma fameuse cartouche de Super Mario 64. Toute poussiéreuse, certes, mais je l'avais quand même retrouvée. Quand je l'ai pris, un vent glacial m'a parcouru le corps. Ouais, monsieur le fantôme m'a passé un petit bonjour. Qu'est-ce que je me chie dessus? Je suis sorti de la cave en rigolant. J'allumais la console. Direct, il y avait un fond rouge qui frisait. Ouais, c'est normal. Le jeu est vieux et trop poussiéreux. Je réallumais et, oh miracle, il marchait. La petite chanson, la grande gueule de Mario qui venait carrément nous agresser. It's me Mario que j'ai crié. Aucune sauvegarde, j'ai compris. J'y avais tellement pas joué depuis des années que les sauvegardes avaient dû s'effacer. Ouais, c'est logique. Je me fis une sauvegarde et allez hop. Je rentrais dans ce jeu magnifique qu'est Super Mario 64. Tout était normal. Je rentrais dans le château. Et si vous avez le jeu, vous devez connaître la phrase de Bowser qui dit genre moi haha, j'ai kidnappé la princesse Peach et j'ai volé les étoiles, PD. Bah là la phrase était juste un tout petit peu différente. C'était un truc du genre Nauseam, Melvouillon, AMCC. Ouais non, c'était carrément différent. Mais bon, ça doit être la poussière. Et toutes ces conneries, j'en ai pas pris compte. Et j'allais directement dans le premier niveau. Bataille des bonbons. Après avoir ramassé assez d'étoiles pour entrer dans la cave du château, vous savez, celle avec de l'eau. J'ai voulu entrer dans un des tableaux. Mais quand j'allais y entrer, un message apparut, encore un truc approximatif. Un truc du genre Rechnixep. Bref, n'importe quoi. Je me cognais sur le tableau sans le traverser. Je commençais sérieusement à flipper quand même. Quand j'allais faire demi-tour, la musique se joua. C'était la musique du manège des bouts. Mais en plus lente et reposante. Mais si c'était joli, je me demandais pourquoi cette musique était là. Pourquoi elle ne ressemblait à aucune dans le jeu, etc. Bref, bizarrement. Plus je marchais vers un endroit, plus la musique devenait forte. Jusqu'à ce que je me trouve devant un tableau que je n'avais jamais vu dans Super Mario 64. Une sorte de fantôme avec des yeux et une bouche noire. Mais j'y suis entré, car le fantôme faisait assez Mario. Même si je n'étais pas vraiment rassuré. Le niveau était original, que du gris, pas de texture, etc. On ne pouvait qu'avancer dans ce niveau, sans vraiment savoir où ça m'emmènerait. Après plusieurs minutes, la même musique de tout à l'heure reprit jusqu'à ce que Mario meure. Comme ça, direct. Mario sortit du tableau et j'essayais d'y repartir, mais je pouvais pas fuir. Mario étant bloqué par un mur invisible, et à chaque fois il y avait ce texte qui se pointait. Ryuf, Xemp, and Ut. Même quand j'essayais d'éteindre la console, le jeu s'arrêtait pas. Ah là, sur le ton de la rigolade, j'ai crié « Bah putain mon cochon, si tu voulais me faire peur, c'est réussi ». Je rentrais donc une nouvelle fois dans ce tableau. Le niveau avait carrément changé. Ça ressemblait à une sorte de plaine, avec quelques bouts, des arbres morts, du brouillard. Je marchais en tuant quelques bouts qui étaient là, quand je vis une personne qui me regardait, au fond du niveau. Elle ressemblait à une vraie personne, mais elle avait des yeux rouges, qui me glaçaient le sang. Dès que je m'approchais d'elle, elle reculait net. Je ne pouvais l'approcher en fait. La musique reprit encore et aussitôt Mario mourut. Mais il ne ressortit pas du tableau. À la place,
La scène de fin se mit en route. Mais la phrase de la princesse Peach était différente. Rienge, Etsuge, Selyov, Ej, Elozeb. Après ça, la cartouche se fractura. En fait, je n'avais pas saisi tout de suite que je venais de vivre un truc étrange. Maintenant, je viens de faire le lien entre le jeu et la soi-disant fantôme de ma cave. Il existe bien, donc j'ai juste à amuser avec moi.